L'éditorial du Figaro. Pourquoi se gêner par Gaëtan de Capelle ? Dans un peu plus de 2 mois, la France sera le centre du monde. Des centaines de milliers de touristes, des milliards de téléspectateurs n'auront Dieu que pour les exploits des athlètes, mais aussi pour sa culture, son patrimoine, son art de vivre. Le retour, 100 ans après des Jeux Olympiques à Paris, a mobilisé toutes les énergies. Épreuves sportives, festivités, sécurité, logistique, tout a été pensé au millimètre pour que la plus grande compétition sportive du monde organisée à Paris reste gravée dans les mémoires. L'événement doit être une fête, une joie collective, une fierté nationale. La France entière aspire à profiter de cette parenthèse de temps suspendu. Toutes, non, un bastion syndical peuplé d'irréductibles protestataires résiste encore et toujours. Ces dernières forces sont regroupées en un point et un seul, le mal nommé service public. Drapés dans les grands principes, la CGT et ses camarades de Sud ou de Solidaire ont depuis longtemps trahi ses missions pour le mettre au sein d'un corporatisme forcené. Pour ces derniers Mohicans, les Jeux Olympiques sont avant tout un formidable outil de chantage. Tony Estanguet rêvait d'une trêve sociale, Emmanuel Macron avait foi en l'esprit de responsabilité des syndicats. Message reçu 5 sur 5, un préavis de grève a été lancé dans les 3 fonctions publiques, État, hôpitaux, collectivités territoriales pour toute la durée des Jeux. À la SNCF, à la RATP, chez les aiguilleurs du ciel, chez les éboueurs, dans la police ou encore aux douanes, c'est, comme dirait l'autre, la foire à la saucisse, prime, augmentation, départ anticipé à la retraite. Le catalogue des revendications n'a plus de limites, y compris les plus extravagantes, comme chez les cheminots. Dans ces rouages indispensables au succès des JO, le quoi qu'il en coûte tourne à plein régime, mais après tout, pourquoi se gêner ? Plus qu'à son tour, l'État leur a signifié qu'il préférerait acheter la paix sociale plutôt qu'affronter une crise. Face aux professionnels du conflit, il a depuis longtemps renoncé à tout acte d'autorité, à toute restriction du droit de grève, même la plus outrancière. Il ne fait que récolter ce qu'il a semé.